On a entendu un petit accent évidemment, ouais. Donc ouais, ça s'entend. Hein. Mais, bah, ouais, je sais que tu as essayé de le dissimuler, mais quand même. Bah, après ma grande carrière en France en tant que joueur, non c'est pas vrai, bah, non mais je joue comme je pense la plupart d'entre vous, je joue au soccer, je continue à jouer, des petits bobos par-ci par-là, je sais que ça paraisse pas, mais je suis arrivé dans le cadre de mes études tout simplement. J'ai parcouru cette belle vie, je suis tombé amoureux de la ville de Montréal, donc j'ai voulu revenir, y rester. J'ai fait des études de journalisme à l'université Concordia. Et en anglais. En anglais, s'il vous plaît. C'est fou ce qu'on perd quand on ne pratique pas tous les jours. On ne me demande pas de continuer là-dessus, mais à l'époque, j'étais bien fier de pouvoir avoir ce diplôme-là en anglais, effectivement. Puis, c'est ça, je suis vraiment, si je suis ici, c'est vraiment un coup de cœur pour Montréal, pour la ville, pour les gens. Et c'est pour cette raison que j'y suis resté. J'ai ma petite famille qui est bien installée ici, les racines ont pris, c'est que je risque pas de partir demain. C'est drôle parce que j'ai les mêmes raisons, moi aussi, c'est un coup de cœur, c'est pour ça que je suis resté à Montréal. Sinon, t'allais aller où? Oui, je sais pas. Une bonne question aussi. J'aurais pu partir, mais bon. C'est mon coup de cœur à Montréal. Sofiane qui parle du micro. Bon, c'est fermé. Moi, je peux-tu... je pense qu'on a vite connecté aussi avec dans notre recherche sur Vincent parce que justement, il y avait ça. Il y a un truc très... Je pense que c'est un gars que vous allez l'apprendre, vous allez le connaître, très cérébral, mais c'est un gars aussi qui semble avoir un cœur. Qui semble avoir un cœur, effectivement. Je confirme. Mais non, mais je pense qu'il y a un truc qui passe par le cœur qui est assez important qu'on recherchait aussi. Et puis, évidemment, on veut savoir, parce que tu remplaces Olivier Brett, qui est parti sous d'autres cieux, qui est déjà venu à l'émission, évidemment. Qu'est-ce qui fait que Vincent Détouche sera le candidat idéal pour remplacer Olivier Brett? Oh boy. Ah ouais, non, mais ça, c'est la question qui tue. Ouais. J'ai pas le jingle, malheureusement, mais c'est un peu ça. C'est la meilleure question qu'on a posée, nous, en entrevue. Je pense qu'on aurait dû ici avant. Sincèrement, j'ai pas cette prétention-là et je pense que ce serait vraiment mal aborder les choses de dire que je vais remplacer Olivier Brett. Je prends le relais plus qu'autre chose. Olivier a été remarquable. C'est pas facile de prendre la suite, c'est pas facile d'arriver dans un programme qui marche bien et avec lequel les gens étaient habitués. Donc, mon but, c'est de vulgariser le jeu, d'apporter ma connaissance, ma culture foot, ma culture tactique, et puis de me faire accepter par toute la gang. Mais jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé. Mais le candidat idéal pour remplacer Olivier Brett, il y en a pas. Je pense pas. Il a vraiment été très bon. Tout ce que je peux faire, c'est prendre le relais du mieux que je peux. Ok. Et puis sinon, t'as quand même suivi l'Impact l'année dernière. Bien évidemment. Bien évidemment. Et globalement, t'en as pensé quoi en tant que journaliste extérieur de l'Impact? On a combien de temps là? Non, l'entrevue vient de commencer, Vincent, je te rassure. Ah ouais, mais parce que là, il y aurait quelques heures à fonctionner là-dessus. Je pense que je vais pas révolutionner le monde en disant ça, mais la saison morte a été extrêmement mal négociée. Quand tu vois, déjà, on repart, parce que pour expliquer l'année dernière, il faut expliquer ce qui s'était passé l'année d'avant. Les 4 derniers mois étaient infects, pas de jeu, pas de caractère, pas de solution de la part de Chalibaume pour relancer la machine. À la saison, on perd des caractères forts, des gens qui parlent dans le vestiaire. En dehors d'Alessandro Nesta et de Davy Arnaud, en termes de leader, c'était pas énorme. On perd ces 2 gars-là, on amène pas beaucoup de renforts de poids. Santiago Gonzalez, on se demande encore ce qu'il peut apporter à l'équipe. On en a un petit peu parlé ici. C'est ça. Et je pense qu'on a mal négocié le virage mental qui s'est effectué la précédente saison et tout le monde était un peu traumatisé. On a perdu des leaders, on s'amène là en saison 2013, la saison dernière avec Klopas qui lui aussi a cherché la bonne formule au début. On a essayé plein d'affaires. Au début, quand j'ai vu que Maxime Tissot jouait en ailier, j'étais aussi un peu surpris, mais il a continué. Carl Ouimet sur les ailes. Je comprenais pas bien tous les essais qu'il voulait faire, mais il a fait ses essais, il a fini par trouver une formule, mais il avait surtout besoin qu'on rebrasse cet effectif-là. Même un effectif victorieux, il a besoin d'être rebrassé de temps en temps pour continuer à avoir une dynamique. Alors un effectif qui ne marche pas, qui a le ressort mental qui est cassé, je pense que la saison morte avait été très très mal négociée et le début de saison ne m'a pas extrêmement surpris. Puis après, il a fallu corriger le tir. Ça s'est transformé en une saison de transition. C'est cette année qui va décider si oui ou non c'était une saison de transition ou si c'était le début du fond du baril. Je pense qu'on était quand même tous d'accord que c'était une saison un peu de transition l'année dernière. À l'émission ici à CanFC, on a donc si tu veux, un trademark qu'on a. Le meilleur joueur du match,
c'est le Saputo d'or. Et le pire joueur du match, c'est le Trot de Poutine. Donc on va tout de suite te lancer dans le bain. Donc pour ta saison, qui est ton Trot de Poutine et qui est ton Saputo d'or? Pour toute la saison de l'Impact? Je vais pas te demander match par match. La saison qui vient de passer. Ouais. La poutine dorée. Ah, la saison qui vient de passer. Ouais. Et ok, j'aurais aimé que tu me laisses quelques instants pour y réfléchir. On a remis le trophée à Romero. Le trophée de l'Impact ou le Saputo d'or KNFC? Qui a gagné le Saputo d'or d'ailleurs? Le Saputo d'or, est-ce qu'il y a je pense qu'il a gagné à la fin de l'année. Moi, je pense que c'était Romero. Je crois que c'est Romero. C'est Romero. Oh. Et qui a gagné votre trou de poutine? Il y avait trop de candidats. Il y avait du Felipe. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal. Moi, il y a des alors là, je suis d'accord. Felipe, complètement pour moi. Là, merci de m'aider. Non, mais c'est pour ça qu'on n'aurait pas dû faire ça. C'est ça. On lui donne des... non, mais Felipe, enfin bref. J'ai gagné du temps. On va pas. Ouais, merci Fred. Je l'avant-centre qu'il te faut. Un duo qui sent bien. Ben, Felipe, j'ai toujours eu plus ou moins de difficultés avec les qualités du joueur, même si la première saison ça a bien marché pour lui, mais il jouait pas juste. On l'a pas aidé, on l'a trimballé à droite, à gauche, mais je trouve qu'il prenait vraiment beaucoup de mauvaises décisions. Il sortait lui-même du match. Il n'y avait pas une chimie super évidente, même si on disait qu'il s'entendait bien avec Di Vaio, ce que tu veux. Moi, je le voyais pas nécessairement. Je voyais surtout beaucoup de ratés, beaucoup de joueurs qui se mettaient au service de Di Vaio, qui se faisaient engueuler quand il lui faisait pas la passe, mais quand il faisait la passe, c'était souvent le mauvais choix aussi. Ça donnait beaucoup de confusion. Felipe, je pense que c'était une bonne chose pour l'Impact de l'envoyer ailleurs, et c'est aussi une bonne chose pour lui de se donner un nouvel élan. Pour le on va bien s'entendre. Pour le Saputo d'or, j'aime ce que fait Justin Mapp, mais il n'est pas assez régulier, il s'éteint au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'il est blessé quand même, souvent. J'aime ses cheveux aussi beaucoup. Oui. Je pense que ses cheveux ont un compte Twitter, non? On l'a eu à l'émission il y a 2 semaines. Oui. Comment ça a été? Bah écoute, du Justin, propre, tranquille, sympa. Oui, tranquille. Il nous a très posé comme mec. On a pu lui expliquer ce que c'était que l'effet Mapillon. Exactement. J'ai été très surpris d'ailleurs qu'il ait compris ce qu'était l'effet Mapillon, mais ça a été bien expliqué. Donc. Mais en parlant de duo, j'espère qu'on m'entend là, je suis pas sûr si mon microphone marche bien. Oui. C'était comment votre premier duo de la semaine à TVA Sport? Je recule un peu, on sort du terrain, on revient dans les studios. Oui. Comment ça a été? Très bien. Très bien. C'était mardi, en fait. Vous avez une primeur, d'ailleurs. Félicitations. Non, écoute, ça a très, très bien été. Je pense que c'est pour une première, parce qu'il faut remettre en contexte, moi, je suis enchanté, personnellement. Je pense qu'on a déjà parlé en réunion de post-production. On a, comme dit Vincent, il remplace pas Olivier Brett. Il s'inscrit dans une autre, dans la continuité. Mais on essaie de faire ensemble, de trouver nos repères. Et encore aujourd'hui, on a une répétition, c'est-à-dire qu'on a eu un match. Et moi-même, je dois m'ajuster aussi. J'ai pas le même... je parle pas nécessairement de la même façon. Je prends pas les mêmes rythmes. On pourrait même comparer sur un terrain où franchement, c'est pas les mêmes appels, c'est pas les mêmes relais que je dois faire. C'est pas la même chose qu'on aime. Et c'est pas la même chose que mon ancien partenaire aimait aussi recevoir le ballon. Et c'est la même chose pour la POC quand on anime. Alors, on est en train de trouver nos marques. Rapidement, Vincent, j'ai dit, c'est un excellent communicateur. Ça a été une des choses qui a fait pencher la balance en sa faveur dans tout le processus. C'est un gars aussi qui est jeune. Nous, on voulait absolument rester dans cette idée-là de donner des nouvelles voix. On revient encore à Olivier, mais TVA Sport a un peu, ça va être gros, mais créé Olivier dans une certaine mesure parce qu'on lui a donné l'occasion à un jeune de sortir puis d'avoir un autre commentateur. Et je suis heureux parce que c'est vous aussi qui faites. J'ai entendu des gens dire faire des blagues sur Blitz, notamment, qui est une émission de foot qu'ils font à RDS. Mais eux, ils ont 3-4 animateurs football. Qui sont jeunes, des anciens joueurs. Oui, qui sont des anciens joueurs. En général, dans le monde du football, il y en a de plus en plus, mais c'est important de bâtir, et au niveau professionnel aussi, de les faire rentrer au niveau professionnel, de leur donner une voix. Fait que dans notre recherche, qui a été assez rapide, c'était important, ça a guidé notre choix rapidement, c'est de justement pouvoir être en mesure d'ajouter, voire de peut-être pérenniser une autre voie à propos de l'Impact de Montréal pour qu'on puisse ultimement, à terme ou peut-être pas, mais du moins qu'on multiplie le nombre de voix et d'amateurs de l'Impact. Et pourtant, Vincent, c'est une opportunité d'une vie qu'il fallait pas rater.
J'aime ça. Travailler avec moi, oui. Yes. Ok, travailler avec Fred, de 1, de deux choses. Travailler à la télé. C'est sûr. L'opportunité d'une vie, c'est pas le genre d'offre qu'on te fait tous les dimanches. Fait que j'aurais été fou de pas la saisir quand elle s'est présentée. Surtout que j'étais un peu ahuri quand même parce que c'est sûr qu'on parlait de mon background. Je suis pas un ancien joueur, je suis pas un ancien coach. J'ai la connaissance de ce sport-là. J'ai cette chance-là. Et je pense surtout, comme disait Fred, j'arrive à rejoindre. En tout cas, c'est ce qu'on me dit bien. Les gens, je communique relativement bien. Donc c'est ça qui fait que je pense le choix s'est porté sur moi. Mais il y a cette barrière, faut pas le cacher, qui a à franchir. Faut que cette crédibilité, il faut que je la gagne par mon analyse plus que par mon passé. Et donc, je suis ravi qu'on m'ait donné cette opportunité-là. Et oui, ça s'est bien passé aussi, je trouve. Ça a été une grande première. La télévision, j'étais plus habitué à la radio. Là, je suis à l'aise derrière ce micro-là. mais je suis plutôt content. Et puis, ça se passe comment un processus de recrutement pour chercher un analyste foot? Ça se passe comment? Police, Job? Ouais, c'est ça. On envoie les scouts. Ouais, c'est ça. On a affiché le poste. Non. Écoute, ça s'est fait. Je sais pas, c'est la première fois que j'embarque dans ce processus-là. Ça s'est fait très très rapidement parce que la nouvelle, on l'a appris. Écoute, à ce jour, je pense que ça fait à peine un mois aussi qu'on a appris ça. C'était, pour vous dire franchement, une surprise. Tout ça, ça s'est fait là. Très très rapidement, alors qu'on avait des échéances. La Ligue des Champions, c'était cette semaine. La Ligue des Champions de l'Impact CONCACAF, c'est le 24. Donc, il y avait une urgence. On a fait, j'ai parlé à plusieurs personnes. Vraiment, je voulais faire la liste avant de venir ici, mais on a dépassé le 15 noms qui ont été considérés. J'ai pas parlé à tout le monde. On n'a pas nécessairement passé tout le monde en entrevue, mais on a considéré beaucoup de gens. On avait, avec la Coupe du Monde, on avait beaucoup de trucs. Il y a des choses, il y a d'autres personnes qui ont fait des affaires sur Internet déjà. Alors, on avait un échantillonnage assez intéressant, je pense. Est-ce qu'on a assez fait un processus, là? On n'a pas fait de psychométrie puis de 8 entrevues. On n'a pas le temps de le faire. Ce qui a guidé notre choix, je vous l'ai dit, c'est la voix aussi. Il y avait une espèce d'idée de jeunesse pour l'Impact aussi à cette idée-là de rejoindre des plus jeunes que le MLS, même si le soccer est le sport du futur depuis 1972, il y a quand même cette idée-là jeune qui va encore, qu'on va pérenniser au fil des temps. Et vous dire aussi, il y a peut-être une tangente différente du joueur analyste, il y a cette idée-là aussi qui nous a plu chez Vincent, d'une différence entre le joueur analyste qu'on voit peut-être au hockey, se démarquer d'un peu de tout ça. En même temps, je dis ça, puis je prends juste en soccer, Pat Leduc, qui est mon ami que j'adore, est un excellent journaliste et voilà. Alors je me perds un peu dans tout ça, mais ça s'est fait rapidement. Je pense que je suis assez content. Tout ça s'est bien fait et on a eu un bon sampling. Voilà. Est-ce qu'on a déliché la perle rare? Je souhaite. Vincent, j'aimerais te mettre dans une situation. Match retour au Stade Olympique, dernière minute, l'Impact marque le but qui va faire qu'on se qualifie pour les demi-finales. Retourner acrobatique ou pas? Disons retourner acrobatique. Est-ce que tu serais un commentateur à la Ray Hudson qui s'extasie puis qui parle dans des poèmes, ou tu serais plutôt à l'anglaise, un petit mot, c'est bon, sensational, c'est fini? Je pense que c'est Fred qui perdrait sa voix à s'emballer là-dessus. Moi, je suis plus dans. En tout cas, c'est ça, c'est décrire le jeu, essayer d'expliquer quel est le mouvement qui a fait qu'on a réussi à prendre à défaut la défense ou l'erreur défensive qui a amené à ça. C'est sûr que je vais être content aussi. Je veux pas être le rabat-joie qui. Eh oui, but. Mais est-ce que ça va gueuler en punition? Je dis ça. Est-ce que ça va gueuler? S'il y a du bruit dans le stade, nous on va gueuler, mais il faut qu'il y ait du bruit dans le stade aussi. La même question pour Fred? Qu'est-ce que je vais faire, dans quel style? Écoute, on a-tu le temps? C'est vraiment intéressant parce que depuis le début, parce que je pense que je construis en partie, et je veux pas, je le fais avec, ou je le dis avec humilité, du moins je le veux avec humilité. Depuis 3-4 ans à TVA Sport, on construit une relation assez rare au Québec que on a eu affaire avec le même gars pendant 20-30 matchs d'une équipe et qu'on suit une équipe depuis longtemps. J'ai fait le test dans les premières années, demander qui est ton commentateur de soccer préféré. Même des gens qui l'ont écouté depuis des décennies font l'anglais, là, puis le gars, puis Claudine.
sais, fait qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un gros, quand je parlais d'échantillonnage, les gens, on parle de culture foot, les gens appréhendent le soccer de façon différente. Maintenant, quand j'ai commencé, ceux qui écoutaient le soccer en anglais, j'entends British, ils disaient que je parlais trop. Quand les gens qui viennent de la France, en général, disaient que je parlais pas assez, je pourrais mettre plus d'anecdotes ou plus de fleurs. Puis les gens des sportifs de salon, dont qui est une grande frange qu'on veut rejoindre, que l'Impact tente de rejoindre, des gens qui aiment le sport professionnel, qui aiment la NFL, qui n'ont jamais joué à la NFL, qui aiment le basketball, qui n'ont jamais joué au basket, qui aiment le soccer, je l'espère, et qui vont aimer l'Impact de Montréal. Ceux-là, ceux qui écoutent Pierre Houd, notamment en hockey, disent parle pas, fais juste décrire les actions. Parce que le hockey, c'est juste ça, hein, c'est pas un secret, mais en général, la façon dont on décrit le hockey, c'est il passe, il patine, il fonce de la zone. Il y a une description qui est franchement basic. Parce que ça va beaucoup plus vite aussi. Voilà, aussi. Alors, j'étais au carrefour de tout ça, mais en même temps, il y a des gens qui aimaient le hockey qui me disaient, fais juste décrire les actions. Je pense que dans tout ça, il fallait que je trouve mon ton, que je cherche encore, que je réfléchisse à comment je voulais apporter le sport, comment aussi je pouvais rejoindre parler juste. Boileau disait parler juste, qui se conçoit bien, se dit bien aussi. Les mots viennent aisément. Bref, prenez les mots, faites une phrase. Mais c'est un éternel combat, et c'est un combat aussi qui va être en mutation avec Vincent, justement, dans un duo, dans un couple professionnel. On va avoir justement à nous à mettre. On met de l'ambiance, on met de la passion, on met du fun, mais aussi on est en mesure de bien. En fait, on y est pour pas grand-chose si le match est plate ou si le match n'est pas intéressant. Voilà. Alors, quel genre d'animateur? J'espère, et encore là, avec humilité, je souhaite que mon style soit purement québécois et que quelqu'un qui vienne plus tard de la France ou qui vienne d'un pays où une culture est profonde, qui dise « Wow, c'est le fun, c'est différent, c'est fait en québécois, mais c'est pas con, on parle de la game, on le parle en québécois. » Voilà, on le parle avec la bouche québécoise. Et pour... C'est notre sport aussi, hein. J'ai souvent dit ça aux jeunes, et je continue de le dire aux jeunes de l'Académie. Vous savez, j'ai un billet pour l'Académie. Pour Patrice Bernier aussi, des fois, je trouve qu'on mesure pas à quel point c'est un joueur important. C'est un bon joueur aussi, tu sais. Le Québec, de plus en plus, je pense qu'on fait partie de la planète soccer. Je pense qu'on fait partie de ce sport-là, puis on l'a de plus en plus intégré. On n'a pas, tu sais, c'est pas parce que tu viens du Brésil que tu connais plus que nous sur le foot, là, au contraire, ou que qu'on est des immigrants du foot, au contraire. On fait partie. Moi, je suis autant au niveau social pour la citoyenneté de sol que pour au niveau sportif, culturel. Citoyenneté de sol, j'habite le pays, là, j'y suis, j'en ai. Non, on va pas partir dans un débat séparatiste. Arrête. Voilà. Non, je sentais qu'elle allait, hein. Je vais trop loin. Je voulais savoir. Peuple à genoux! Quels sont. Libérez-vous de vos chaînes! On est à l'UQAM ici, là, come on! Quelles sont les ambitions pour vous deux, là, pour l'année prochaine? Par rapport. Je pose aussi la question. Je pose aussi la question à Fred, évidemment, parce qu'il était là l'année dernière. Mais quelles sont vos ambitions pour l'année prochaine, pour la chaîne TVA Sport, pour la diffusion du foot, du soccer au Québec? Moi, je dirais au-delà de la diffusion. Ouais. À part la diffusion, on sait que vous avez les droits, on sait qu'il y a de l'argent pour montrer les matchs. À part ça. Écoute, vous voulez savoir s'il y a un magazine, qu'est-ce qu'on va en faire plus? On a entendu que vous alliez avoir une émission d'avant-match. Oui, il y a un temps, là, cette année, il va y avoir, écoutez, je veux pas non plus, je pense que je suis solidaire de ma chaîne, je suis solidaire des décisions, j'ai pas le choix, il y a des décisions qui se justifient aussi à l'interne, même si pour le fan de l'Impact, c'est difficile. D'ailleurs, c'est une large question. Il faudrait défoncer de 4-5 heures sur quel genre de couverture on veut d'un sport en général. Puis on a des extrêmes. En fait, on a le Canadien d'un bar qui est, à mon sens, beaucoup trop. D'ailleurs, je m'inquiète pour la population. Lisez un livre plutôt que lâcher l'entraînement du Canadien le mercredi. Mais j'adore ça, le Canadien, hein, ceci dit. D'ailleurs, je travaille en hockey aussi en ce moment, donc ne pas mordre la main qui nous nourrit. À l'inverse, tu as les autres sports qui sont peut-être un peu moins couverts. Cela dit, en termes d'ambition, on a l'ambition justement de faire cet avant-match-là, c'est très, très important. Je ne veux pas aller trop loin en termes de choses, mais
il y a des gens, c'est ce que je dis souvent. Et attends, j'ai écrit sur impactsoccer.com, vous avez peut-être vu une défense sur les journalistes qui couvrent l'Impact depuis le camp d'entraînement. C'était après le boss de Richard Legendre à un moment? Un petit peu avant dans ces eaux-là. Il y a des gens qui pestent encore sur les journalistes. Moi, je pense que c'est important de les défendre parce que je vois les gars qui couvrent l'Impact et moi, je le vois à l'intérieur et je le dis, est-ce qu'on en fait assez? Peut-être qu'on ne le fait pas assez bien, mais nous, à TVA, il y a Nicolas Martineau qui s'est joint à l'équipe avec nous. Maintenant, il y a Vincent Olivier qui était là avec nous avant. On est des agents internes importants, intéressants pour le club. Il y a beaucoup de journalistes qui, dans leurs médias, dans leur salle de rédaction, se battent pour le club. Je le dis d'ailleurs au club, je le dis aux communications, je le dis au président, je le dis à toute l'administration. On va continuer à le faire, on va continuer aussi à gagner le cœur et le respect. Fait qu'on va continuer en visibilité, à trouver d'autres. Notre ambition aussi beaucoup est de trouver d'autres publics, continuer à être mainstream aussi. Mais le club qui s'est plaint plusieurs fois, notamment le Richard Legendre, qui dit on ne couvre pas assez. Puis il a eu le manque de base de Joseph Poutot qui a créé le buzz qu'il avait besoin, ça a duré une semaine. Ouais. Maintenant, est-ce que le club vous parle? Est-ce qu'il vous dit, est-ce que le club, je dis pas, peut-être tu peux parler pour tes passeports, mais est-ce que le club va s'asseoir avec tous les partenaires médias, dites les gars, on travaille ensemble pour produire, entre guillemets, une culture foot pour le futur. Dépenser maintenant, perdre de l'argent maintenant, mais dans le futur, ça va être bien pour tout le monde. Est-ce que le club vient me dire, les gars, il faut qu'on... en fait, il y a une relation qui existe entre, moi je parlais de TVA Sport et de l'Impact. Oui, on s'assoit ensemble, les boss s'assoient ensemble et ont des discussions, ont des désirs de chaque côté, parce qu'il faut pas oublier que TVA Sport, il y a Québécois, il y a des impressions de chaque côté, puis il y a de l'investissement de chaque côté, il y a des contrats puis qui sont respectés aussi de chaque côté. Est-ce qu'on maximise la façon de faire? On continue à travailler et je pense que l'Impact aussi essaie de maximiser sa façon de travailler. Mais tu trouves pas l'Impact ambigu quand même? Parce qu'à chaque fois ils disent plus, moi je trouve ça ambigu. Oui. Mais écoute, attends, je vais te poser la question, parce que tu parles de Richard Legendre, je te répète, je te posais la question, as-tu fait le tour de la Ligue? As-tu vu combien il y a de journalistes aux entraînements du Sporting Kansas City? Combien il y en a à Chicago? À Philly, c'est très peu. C'est clair que Montréal serait dans le top 15 facilement, ou dans le top 10. Je dirais top 15, tu dirais, mais regarde, mais je donne un peu de lousse, mais à l'ouverture du camp, combien il y avait Il y avait une trentaine. Bon. En même temps, il y a de la quantité. Est-ce qu'il y a de la qualité? Puis pourquoi? C'est une autre question. Est-ce que le club, est-ce que Joey Saputo, qui a parlé à Bologne, n'aurait pas intérêt à... Mais justement, ça revient genre, c'est un peu ambigu. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent. Ça donne l'ambiguïté. On dit, moi je viens de savoir du club, tu vises qui? TVA, RDS, la radio, la presse, le Journal de Montréal, les blogs. Est-ce que tu veux donner plus d'accès aux blogs? Est-ce que les alternatives qui sont pas alternatives à mon avis, comme Cannes Football Club, ça contre Frontières sont là? Moi, je sais pas ce qu'on t'en pense, Vincent, mais c'est ambigu. Je sais pas ce que je voudrais avoir ton plan dessus. Écoute, c'est difficile, je comprends la position de l'Impact qui voudrait avoir plus de relais dans les médias, puis c'est vrai qu'on s'entend dans la saison morte. J'ai beaucoup moins fait de chroniques au 98.5 que pendant qu'on fait la saison. Il y avait quand même des choses à noter. Je rejoins un peu ce que Jérémy Filosa disait, son coup de gueule était légitime. Il l'a dit avec ses mots, j'aurais pas forcément utilisé les mêmes ni souligné les mêmes éléments, mais dernier on en parle, en dehors de ça c'est un peu plus léger. C'est là où il faut qu'on travaille, c'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire de quel est le résultat. Parler de l'impact, c'est s'intéresser aux signatures, aux éléments en dehors de la game. Le produit MLS, travailler là-dessus. Il y a aussi le produit MLS. C'est qui l'autre club? C'est qui Pachuca? C'est qui Seattle? Parce que là, attends, on s'égare un peu là du sujet, parce que Fred, je crois, il a pas entendu le début de quand j'ai présenté l'émission, qu'on est une émission anti-langue de bois. Fred, tu n'as pas répondu à la question. Sur qu'est-ce qu'on allait... À quand un équivalent de Blitz? Pas cette année. Pas cette année. C'est ça? Pas en magazine. Ça prend quoi, des codes d'écoute? Ça prend des codes d'écoute. Écoute, quand je vous parle, je vais essayer de ne pas être langue de bois ou... oui, ça prend des codes d'écoute. Oui.
oui, ça prend des codes d'écoute, puis oui, le soccer est encore derrière. Il y a des choses. Pat Leduc, à RDS, avait le même grief que moi, et on en a déjà parlé. C'est-à-dire, on en a déjà parlé à nos patrons et à nos collègues. Premièrement, dans les bulletins de nouvelles, c'est rare qu'il y en a de plus en plus, là. Puis, je pense qu'on est en train de se réveiller, puis on est en train de fesser sur le bon clou. Mais il y a de moins en moins de compte rendu de faits saillants ou de highlights de la MLS. Parce que écoute, si vous saviez des bassesses que j'ai fait pour essayer d'en avoir dans le bulletin de nouvelles. En même temps, ceux qui font le bulletin de nouvelles, c'est des amateurs de sport, c'est des gens comme vous et moi qui ont tendance, puis des jeunes, hein, souvent à RDS comme à TVA Sport, qui ont tendance, des fois par simplicité, par aussi c'est plus efficace aussi, c'est plus disponible aussi, et c'est plus facile à appréhender d'aller faire des highlights de baseball. Mais ces gens-là, je suis pas pour les fouetter non plus, puis on n'est pas pour les fouetter. C'est eux qui sont là. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à les convaincre. Deuxième chose aussi, je parlais encore à Dave Morissette que d'ailleurs encore depuis 3 ans, les gens se répètent cette fameuse entrevue avec Patrice Bernier. Des gars comme Dave Morissette veulent s'y intéresser. Ça arrive souvent. C'est pas la première fois. Je prends juste Dave parce que je mets un peu de doute sur sa préparation. Il y a de proximité. Peut-être. Il y a peut-être ça. Mais en même temps, il n'y a pas personne d'autre dans le monde qui chiale sur sa préparation quand il reçoit des gens de hockey, il reçoit Eugénie Bouchard, quand il reçoit... Il y a un truc assez vindicatif et il y a une base, et c'est correct, c'est peut-être ça, on parle de culture foot, c'est peut-être ça, mais en même temps, l'amateur de soccer est remonté beaucoup, et c'est pour ça que moi j'ai eu mon coup de gueule, je vous parlais d'Impact Soccer, j'ai eu mon coup de gueule, je dis là, calmos un peu, là. On travaille tous, soyez positifs. On peut-tu voir cette année même, on pourrait-tu se dire, puis moi, en même temps, j'ai rien à gagner à dire ça, là, parce que moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, puis le soccer à RDS existe depuis 20 ans. Claudine et Jean Gounel font une super belle carrière depuis 20 ans. Et ça n'a pas changé depuis. Puis c'est pas je ne veux pas péjoratif ou pas, mais ce que je dis, c'est que on est dans une période de croissance. Soyons positifs, essayons justement de remarquer le côté positif de tout ça. Je voyais dans le Journal de Montréal, il y avait 2-3 pages dernièrement de la Ligue des Champions. Dave Lévesque suit l'équipe. Pascal Miliano, d'ailleurs, fait un excellent travail. Moi, je trouve qu'on est bien servi. Olivier, Pat Leduc à RDS sont très très bons. Claudine Desjans aussi, c'est des personnes très rigoureuses. Dans le milieu, il y a des gens qui sont rigoureux, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui travaillent. Bon, on n'a pas les plateformes de diffusion optimales, pas comme tout le monde voudrait, mais en même temps, il y a moyen d'être bien informé sur l'Impact de Montréal et tombons pas à couteau raccourci quand Laurent Simon va voir Dave Morissette. C'est évident que Dave Morissette va faire une joke, c'est sa poutine, tu sais. Et soyons, tu sais... moi, ça me va, la poutine. Attends, Julien, tu voulais... Julien, ouais. Depuis tout à l'heure, j'entends... Vas-y, Julien, tu voulais... Oui, on t'entend, vas-y. Ouais. Non, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Fred, parce que à l'instant que tu viens de dire, et je pense que, par moi j'ai mon regard aussi côté de France, mais je pense qu'on a un tournant, et tu viens de le signaler, je pense qu'au-delà des médias traditionnels que vous représentez, et c'est là où il faut reprendre l'ambiguïté que peut ressentir Sofiane au niveau d'impact. On va pas les médias, je parle vraiment d'impact, mais les médias alternatifs sont là. C'est-à-dire le contenu sur l'impact, il est là, hors saison, comme dans la saison. Je peux vous dire que nous, dans la saison morte, on a fait des émissions sur la pré-saison qui n'avait même pas commencé l'impact, etc. C'est-à-dire que la matière est là. Ouais. Je n'ai pas l'impression que l'impact a senti cet engouement qui naissait autour de ce club-là, et ils n'ont pas laissé la chance, et je dis bien la chance, à des médias autres que traditionnels de prendre leur place. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'impact, au contraire, vous donne et puis souvent, vous pas langue de bois. Vous faites. Moi, je viens ici et j'essaie. Certains pourront me critiquer, mais j'essaie d'encourager ou du moins de participer à toutes les initiatives. Puis, je suis venu ici et je me prête à votre émission avec plaisir. Vous comprenez. Le but, c'est, j'aimerais vous... je pense, j'essaie de vous supporter. Mais je trouve que la position de blogueur ou de média alternatif, j'ai vu qui a écrit... c'est toi, Fred, qui a écrit cette année dans le camp, la première semaine, tu as écrit ce que tu pensais de certains joueurs. Écoute,
J'ai aimé ton texte. Je trouve que t'étais aux entraînements autant que tu avais autant de disponibilité que moi, hein, d'ailleurs. Ça, c'est important à dire. Moi, j'aurais pas, en tant que professionnel, j'aurais pas été à l'aise d'écrire ce que tu as écrit. Non, parce que j'étais pas d'accord. Tu parlais de Romario Williams. Premièrement, je trouve que tu disais que tu aimais ses courses. Moi, j'ai vu le contraire. J'ai vu un gars perdu après une semaine. J'ai vu un gars... mais en même temps, je vais lui laisser la chance, il arrive après une semaine. Je peux pas dire, Donadel, tout le monde l'aime. Il a joué contre les U16, il a fait 3 passes en longueur. Moi, ce que je voulais pas dire, puis ce que je dirais pas, mais que je vais vous dire ici, le seul qui m'a impressionné, franchement, de par sa qualité technique, c'est Patrice Bernier pendant le camp. Le reste, en même temps, ça vaut rien, ça, ce que je vous dis, parce que c'était une semaine où ils ont presque pas joué, ils ont joué contre eux. Il y en a qui sont dans super bonne forme, on le voit, dans ceux qui couraient autour du terrain, puis ceux qui se cachaient un peu dans certains exercices. En gros, tu es en train de dire, tu peux pas dire ce genre de choses, c'est ça? Tu peux pas avoir un texte comme Fred... J'entendais aussi des rumeurs aussi. Tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs cette année qui sont sorties par des journalistes d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de choses. Écoutez, en tant que professionnel, moi, je viens de Radio-Canada, c'était 2 sources. Il y a beaucoup de choses que j'ai dans ma poche arrière que j'ai pas été en mesure de vérifier, qu'en tant que professionnel, je me sens pas à l'aise de sortir. Ce que je vois, c'est que certains blogueurs qui, eux, ont accès. D'ailleurs, on me suis déjà fait critiquer par des gars qui sont sur place à chaque entraînement ou presque, qui sont à chaque match, qui ont accès au coach après le match, qui sont dans les mêmes scrums que nos journalistes à TVA Sport. Et ça serait inélégant de le faire, mais je pourrais critiquer les blogueurs sur la qualité du journalisme qu'ils font. Non, en même temps, ça reste du blogueur, mais si tu critiques, Julien, l'accès que donne l'Impact aux médias émergents, aux médias alternatifs, moi, je suis pas d'accord parce que vous avez beaucoup de place. Hey, de voir des gens tourner autour du locker d'Alessandro Nesta après un match alors qu'ils n'ont pas de clip à reprendre, de voir le zizi d'Alessandro Nesta, ça devrait être un privilège, je pense, messieurs. Mais rentrer dans un vestiaire après un match, ça devrait être un privilège ou un privilège professionnel parce que tu as des choses à ramener de ce vestiaire-là, c'est-à-dire des clips, des commentaires à chaud, des histoires, mais direct là, sur le match. Alors, oui, je m'emporte un peu. Le fait qu'il ouvre la porte, etc., oui. C'est bien, voire même très bien pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît d'autant plus normal. S'ils sont dans un développement marketing et de communication de cet ordre-là, s'ils veulent devenir un club puissant de la ville de Montréal, à venir situer même les Canadiens, ça passe aussi par là. C'est-à-dire que on est d'accord que c'est donnant, c'est gagnant. Je suis... Quand on utilise leur force, nous, derrière, 100% soccer en face de Montréal, non. Des matchs, avec nos chroniqueurs sur ces sujets-là. Et ça, je veux pas partir de polémique. Ouais, Julien, je veux pas partir de polémique ni de guerre. Quoi. Je trouve que les deux, toutes les sphères, et je suis content que tout le monde ait de l'accès. Moi, je parle là-dedans de qualité et de comment dire, tu sais, en même temps, moi, je vais te donner des exemples, OK? 2 exemples. Shelly Bum, d'accord? Qui n'était pas habitué à sortir beaucoup. D'ailleurs, le coach, ça commence à... Le coach parle 5 jours semaine, presque. Là, on dirait que c'est la culture nord-américaine. Shelly Bum, qui n'était pas habitué à ça, j'ai déjà vu faire un point de presse pour 2 blogueurs puis un journaliste de médias communautaires. Je n'ai rien contre ça, puis je pense que c'est des médias importants, il faut bien les traiter, il faut leur donner des accès. Par contre, 2 blogueurs, c'est 400 personnes, puis un média communautaire. Shelly Bum, tu le réserves vendredi pour ton partenaire, RDS, les meilleurs codes d'écoute, le mainstream. Mais ça revient encore au partenariat média et club. C'est quelque chose de plus grand, c'est organisationnel. Il faut que... Moi, j'ai l'impression, regarde, je reviens rapidement à Demorissa parce qu'il y a un truc qui m'a énervé qu'il a fait, et je parle pas de sa première entrée avec Bernier, je parle de sa deuxième, où il est 2 ans déjà dans le club, il est capitaine, ça allait très bien, où il répète la même question encore une fois. Toi, t'as joué au hockey, toi, hein, t'étais défenseur à la JMQ. Il refait ça la même chose. Et Bernier va revenir dans 4 ans, il va y refaire la même chose. C'est juste qu'à un moment, c'est correct, c'est mainstream, Dave Morrison en direct, que ce soit, ou même l'antichambre, etc. C'est mainstream, c'est important, c'est la visibilité, c'est des millions de personnes qui vont regarder ça. Mais à un moment, il faut que le club et les médias, on va dire mainstream au début, parce que c'est ceux qui donnent le plus de visibilité, de vraiment faire un plan. Je sais qu'il y a un plan, mais un plan encore plus grand. Ça implique
ça implique des après-matchs, ça implique ton magazine que tu avais au début. En 2012, c'est de l'argent, là. Je suis d'accord, mais comme j'avais dit au début, c'est un investissement pour le futur. Parce que si tu investis jamais maintenant, tu n'auras jamais. Mais Fred, si quelqu'un n'avait pas investi avant toi pour le foot, tu n'aurais jamais travaillé à Radio-Canada, TVA Sport t'aurais jamais parlé, parce qu'ils aiment les jeunes, mais toi, tu aurais été un jeune qui n'aurait jamais parlé de foot à Radio-Canada. Donc, c'est un investissement pour maintenant, dans le futur. Le prochain Lord, toi, tu vas être un boss, tu vas prendre le prochain Lord, le prochain Vincent. Mais je dis, mais exactement, mais toi, tu as envie d'être un boss. T'as pas envie d'être un boss de section soccer, tu sais quoi? Moi, j'ai mon équipe de 4-5 gars, j'ai des blogueurs, j'ai des capsules vidéo. Tu sais, tu crées le contenu, parce qu'à un moment, c'est. Attends, qu'est-ce que tu dis? L'Impact devrait payer pour un après-match? Parce que sais-tu que. Attends, on parle d'après-match, là. Partenariat. Souvent, s'il y a un suivi qui est fait, justement, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du Zizi de Nesta, par exemple. Si les gens qui n'ont pas de clip pour rentrer dans le vestiaire et qui ont accès à ce genre de choses et qui font un suivi par la suite, pourquoi ces gens-là ne seraient pas, entre guillemets, récompensés pour ce qu'ils donnent? Parce qu'il y a un suivi. Parce que je suis plus ou moins d'accord avec toi quand tu dis que les gens, ils viennent, puis eux, ils ont pas de vidéo à faire après, et des trucs comme ça. C'est faux. Pour que ces gens-là, justement, pour qu'ils aillent d'avoir un certain suivi. Ils sont pas obligés de juste être là, prendre une photo de Nesta, la poster sur Facebook et ça y est, on a de la crédibilité. Faut qu'il y ait un suivi qui est fait. Ouais. Et je pense que les médias alternatifs, je parle pour le nôtre parce que c'est le mien que je connais, c'est le mien dans lequel je suis évidemment. Ouais. Il y a un suivi qui est fait. Je veux dire, il y a des notes qui sont faites, il y a un après-match, il y a un pre-game, il y a des trucs qui sont faits. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est un peu réducteur de juste dire. Mais tu as besoin d'aller dans le vestiaire pour ton après-match ici? Pas nécessairement, mais ça donne de la crédibilité. Ça donne de la crédibilité pour t'attirer d'autres personnes. Pour dire que t'es allé dans le vestiaire, moi je suis pas d'accord de ça. Je pense que le vestiaire c'est un peu réducteur, c'est plus l'accessibilité, oui. Que le club se dise tu peux venir voir. Moi je dis pas faire plus, je dis faire mieux. Moi je trouve que ça c'est une nuance. Oui, c'est ça. Oui. Puis ça, c'est important de dire. Moi, je trouve que c'est faire mieux. Quand je dis ça, l'accessibilité au vestiaire, puis j'ai parlé de Nesta, c'est pas tant du privilège. Ça devrait être à moi parce que je suis professionnel. Ou de toute façon, moi, je vais plus dans le vestiaire après parce que j'ai rien à gagner. Puis je trouve que c'est j'ai rien à dire aux gars de toute façon qui viennent de sortir de leur match puis qui veulent pas me voir. Je préfère dire allez-vous-en chez vous puis on se parlera à l'entraînement demain. Ce que je dis, c'est mieux. C'est aussi c'est la qualité du lien qu'on entretient avec certains. Puis il y a de la place en masse en dehors du vestiaire pour faire ça. Bref, je me perds dans mes idées, mais je pense que les blogueurs ont. Mais vous auriez intérêt à avoir une meilleure connexion aussi, à pas vous comparer non plus. Et c'est ça que j'aime. C'est ce que je voulais dire par ton texte aussi. Moi, j'aimais ton texte pour ça, pour ce qu'il était, pour quelqu'un qui est allé, qui a un œil extérieur et qui a ce rôle-là à jouer, justement. Moi, c'est ça, un blogueur. Mais en même temps, quand le blogueur est là à chaque fois, ou le gars de la radio, en même temps que l'autre, même gars de la radio, il n'y a pas de différence. Seulement qu'un est payé et l'autre n'est pas payé. Il n'y a pas ce chien de garde-là. Non, c'est ça. Et tout le crédit va justement aux médias alternatifs qui est pas payé, va chercher dans ses fonds personnels pour chercher du matos et arriver et avoir l'air crédible. C'est ça que je veux dire que je trouve que ça serait intéressant que ces gens-là soient récompensés parce qu'ils sont... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais on est dans un impasse, mais revire la question à l'envers. Là. C'était l'Impact, là. OK? Moi, je le vois aussi du côté de l'Impact. C'était l'Impact, là, était le directeur des communications. Quand Joey Saputo a donné une entrevue la saison passée, est-ce que vous vous rappelez avec qui? Philippe Quentin, non? Non, je pense avec Sidney. Il y avait moi, Sidney, Gianni, Sidney, Pablo. Pablo. Vous êtes et c'est pas là la question, ok? C'est pas la qualité. J'insiste, c'est pas la qualité de ces quatre gars-là. Au contraire, je trouve que c'est vous êtes des bons commentateurs de l'Impact. Par contre, est-ce que c'est payant au niveau marketing? Est-ce que c'est ces personnes-là? Ceux qui écoutent Soccer sans frontières, là, c'est des dévoués, là. Je veux pas dire qu'il faut les négliger, au contraire. Mais en même temps, quand Joey Saputo sort, moi j'aimerais ça que ça soit dans la presse, dans le Journal de Montréal ou dans un grand réseau. On est d'accord. Et pourquoi il est pas? Mais pourquoi il est pas? Mais c'est ça, mais il doit faire ses choix. Mais c'est pourquoi c'est ambigu. Il se plaint. Le club se plaint. Joey.
et Richard, ils se plaignent. Ouais. Ils disent là pas les médias, le Canadien, la religion, la culture, ok, etc., mais après ils donnent pas des entrevues autant que vous voudrez pour qu'ils parlent des vraies affaires. Là, Joe Saputo a dû faire tout le monde voudrait en passant. Exactement, il a une table ronde où il dit ce qu'il a à dire. Un peu de comédie, beaucoup de vérité et un peu de base pour créer le buzz qu'il a besoin. Ouais. Mais à un moment, si les journalistes mainstream sont pas capables de l'avoir, puis ils s'en plaignent, le club recherche quoi exactement? C'est ambigu tout ça. Et c'est ambigu. Peut-être t'as raison en sens d'ambiguïté. Et ça revient aussi. Ça revient aussi à l'investissement. Genre, s'il n'avait pas eu l'investissement pour toi, Vincent ne serait pas là. Vincent, je te garantis, si l'impact n'était pas en MLS... Attends une minute. Ça, je suis pas d'accord. L'impact n'a jamais investi dans moi, puis n'a jamais investi dans aucun journaliste. Moi, si j'ai fait ma carrière, d'ailleurs, les gens ont la mémoire courte parce que je me suis... Moi, sur mes temps de personnel à Radio-Canada, je me suis battu pour... J'ai couvert l'impact bénévolement, ce qui, au niveau syndical, était décrié à Radio-Canada. On parlait de... écoutez, j'ai fait une shortlist de 10 personnes pour le premier entraîneur de l'Impact de Montréal. Y a-tu quelqu'un, tu sais, dans la Ligue? Je me suis battu pour avoir cette place-là. L'Impact m'a jamais rien donné. J'ai payé mon déplacement à la MLS Soccer. L'Impact a jamais rien donné à aucun journaliste. Je parle, et prenons l'exemple, à la limite même de Pat Leduc. Son rapport en tant qu'ancien joueur à l'équipe est bien différent de tous les anciens joueurs dans la Ligue nationale de hockey notamment. Alors, l'Impact n'a jamais investi dans les médias. L'Impact a un problème en relation avec les médias. Et je répète pour la 15e fois, c'est ambigu, c'est bizarre. Tu t'en plains, mais en même temps, tu fais pas l'effort pour aider. Et ça revient encore à l'investissement, genre. Ça revient encore, tu sais quoi, on va s'entraider entre nous, bien que Québecor et Bell Media, c'est des millions, des milliards de dollars, pour qu'on parle un peu de foot. Parce que vous savez quoi, le foot, désolé pour le langage, on s'en fout. Hein, les décideurs s'en foutent du foot à part d'acheter les droits de diffusion parce que voilà, ça m'intéresse très bien avec la pub et c'est des grands championnats avec des champions, la IPL pour RDS. Mais à un moment, il faut que et je dis pas toi, je dis pas Vincent, je dis pas le Duc ou Brett, c'est les décideurs de ces mainstream médias qui disent, c'est quoi, Pascal, on va t'envoyer un match à l'extérieur. David, on va te donner, je sais pas, plus de budget pour plus de déplacer, whatever, et pour produire et vraiment produire un contexte dans lequel les gens peuvent consommer. Parce que pour le moment, les gens qui te parlent, qui me parlent, qui t'emmerdent sur Twitter ou qui t'adorent sur Twitter, c'est des hardcore. C'est des gens hardcore. Ils sont déjà vendus. Ils ont pas besoin d'être vendus plus que ça. Il faut chercher le mainstream entre guillemets, que l'Impact a lui-même à chercher au niveau des billets. Déjà au niveau des billets, ils sont pas capables de les chercher. Les médias sont pas capables. Et je dirais à 80% ne veulent pas vraiment les chercher parce qu'ils font pas les investissements pour aller chercher ce mainstream, l'auditoire mainstream. Donc normalement, on va se retrouver dans une bulle où genre les gars comme SSF, le footer vont donner une alternative intéressante où on est capable de pas avoir de langue de bois. Et vous, et je fais pas un schisme pour faire chier, je fais un schisme pour voilà. Et vous qui dites les gars, nous on fait notre job et vous faites votre job. Mais en même temps, c'est tout quand je parle de qualité et d'exclusivité, toutes ces notions là, ok, et c'est gris, ok, et je pense que peut-être que les auditeurs est peut-être un peu mélangés dans l'ensemble du débat. Moi, ce que je parle, tu sais, si Pascal Milano a une exclusivité, si Dave Lévesque a une exclusivité, ils vont voir leur boss puis ils font j'ai une exclusivité. Moi, à l'Impact, dans les premières années, quand j'ai annoncé la retraite d'Adam Brass, il fallait que je me batte contre une caméra qui était en entraînement du Canadien un mardi alors qu'il jouait seulement le samedi dernier. Comment je l'ai convaincu? J'ai dit c'est un scoop, tout le monde, personne là. Puis en fait, Adam qui? J'ai dit Adam Brass, tout le monde l'adore. Tu sais, c'est un fan favorite. Adam who? Il a fait d'accord. Et là, c'est là que je te parle de qualité. Tu sais, si à l'époque Elisabeth Rancourt et maintenant Nicolas Martineau prennent des clips à TVA, et même chose pour Patrick Friolet à l'époque à RDS, prennent une clip, mais ça se retrouve 100 fois sur Twitter, sur le tien. Et même les hardcore vont pas écouter Patrick Friolet à l'émission. Il y a un peu de ça dont je parle, moi. C'est-à-dire que, tu sais, Alex Ferguson, il y en a combien des journalistes qui pouvaient lui parler? 3, puis il en expulsait un à chaque mois, en fait. Il faisait lui-même sa rotation en étant choqué, puis en contrôlant ses médias. Ces 3-là avaient un standing, puis il y avait... Parce qu'il faut aussi... Regardez, là, quand l'été,
parlé pendant 98.5, qui remplace, là, c'est pas Vincent qui remplace Mario Langlois ou Ron Fournier, c'est Derek Aucoin, un ancien joueur de baseball, c'est un autre qui prend... Écoutez, je suis revenu un été avec, je vais le nommer parce que je pense qu'il aime ça le soccer, mais puis il aimerait ça en donner plus, mais Jean-Charles Lajoie, après un match, je m'en allais au chalet, après un match qu'on a fait de TVA Sport, je m'en allais au chalet en voiture, j'écoutais, il y a un gars qui appelle pour parler de l'Impact, très articulé, très intéressant, ça dure 5 minutes, merci. Il a pogné une femme, saoule, tout croche, au mois de juillet, qui voulait échanger Carey Price. Il en a parlé pendant une demi-heure, minimum, puis je me demande si ça n'a pas été jusqu'à 45 minutes. Il a fait même une pause, de dire restez en ligne, on va continuer à en parler. Échanger Carey Price à la mi-juillet. Okay? Alors que l'Impact venait de jouer un match contre DC United, un match tout croche d'ailleurs, alors que tu avais un auditeur qui était beaucoup plus articulé que la bonne femme qui était sur sa 8e crêpe de menthe. T'sais. Alors, pour que ça soit pas nécessairement, pour que ça soit Pat Leduc le prochain, pour que ce soit Vincent Détouche qui soit engagé, ben on a aussi une bataille, et c'est pour ça que je disais, je reviens à ce texte-là que j'ai envoyé, c'était ça, aider-les, puis ultimement je me mets là-dedans aussi, puis en même temps, c'est pas au détriment de vous aussi, tu sais, en étant plus populaire, on engage plus de gens, le soccer prend ses lettres de noblesse, on a démultiplié, on a ajouté techniquement un poste pour moi, parce qu'Olivier est allé à RDS, puis Vincent, on peut le mettre un peu plus, du moins, au niveau professionnel, on peut lui donner une place professionnelle, c'est ça dont on parle, bref, c'est ça dont je parle. Les médias, moi je trouve que vous faites une super bonne job, puis c'est super intéressant d'avoir, moi aussi je l'écoute, puis je lis aussi pour avoir une opinion extérieure, parce que des fois, je connais certains caractères, j'ai certaines choses, je suis dessus, alors moi j'aime ça, j'aimais bien Ludovic Martin, Capitaine Soccer, c'est ça, qui lui était franchement un blogueur de chez eux, moi j'aimais bien ça, je trouvais que c'était ça pour moi des fois un blogueur aussi, sans rien enlever à toi qui fais des textes, tu fais des textes aussi, mais t'es dans le métro aussi. Journal 24 heures. 24 heures, d'accord. 24 heures. Fait que c'est ça. Fait que sans rien enlever à des gars qui viennent du blog ou qui viennent du média alternatif, comme vous appelez, qui sont importants, qui sont des portes d'entrée importantes. Moi aussi, j'ai commencé à CIBL, avant d'aller j'ai été appelé à Radio-Canada parce que j'ai commencé à CIBL, faire un show éclaté de sport avec lequel je me suis fait remarquer, tu sais. Alors ça aussi, c'est important. Mais voilà, au Canadien, je rentrais pas dans le vestiaire quand j'étais à CIBL. Mehdi, tu voulais... Oui, mais je parle beaucoup, excusez. T'inquiète pas, on aime entendre tes points de vue. Sofiane, tu parles toi de schisme entre médias alternatifs, médias professionnels. On parle aussi schisme naturel, oui. Fred parle des dévoués qui vont écouter surtout les médias alternatifs. Je pense que faudrait plutôt voir la chose de l'autre côté puis se dire que il y a un schisme entre dévoués et mainstream. On le sait, puis il faudrait peut-être tourner les yeux des mainstream et des dévoués vers la même plateforme à ce moment-là. Pourquoi ? Moi, en tant qu'amateur, je pense que dans les médias professionnels, il y a un manque. Au Canadien, on va dire, ouais, pourquoi Desharnais joue à l'aile, pourquoi il joue pas au centre ? Chose qu'on ne voit jamais sur l'Impact. Pourquoi, je sais pas moi, pourquoi Gagnon l'appareil qui est milieu défensif jouait de latéral pendant 4 matchs, 5 matchs ? Pourquoi telle position ? On parle de positionnement ? Bah 4 ou plus, les 4 qu'il a joué. Te laisse pas intimider ou moins, bref. Le quand il a joué, bref, c'est ce genre de questions de détails pour éduquer la personne qui va regarder l'Impact, pour éduquer ce Impact, pour qu'il commence à savoir que quand il voit un 11 de départ, il se pose une question déjà. Plutôt que juste venir regarder le match puis attendre que la balle rentre dans le filet. À ce moment-là, c'est sûr qu'il va trouver le sport ennuyant. Puis nous, on est en train, nous les médias alternatifs, on remplit ce manque pour les dévouer. Et peut-être que le jour où dans les médias professionnels va y avoir justement ce genre d'information, ce genre d'éducation, bah à ce moment-là, tout le monde regardera le sport professionnel, les médias professionnels, et on aura l'info qu'il faut, à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez. Il reste 1 minute pour... Ouais, c'est ça, malheureusement. Moi, je trouve ça positif, je trouve ça excitant parce que, puis c'est ce que je voudrais qu'il ressorte de cette émission-là, ou du moins de ce débat-là, c'est qu'on est dans une période de croissance. La MLS croît, bon, c'est tout croche, c'est pas transparent, c'est pas clair. Même chose dans les médias, on fait pas tout un bon travail non plus, puis je fais pas moi-même tout le temps un bon travail, mais on est dans une période de croissance, d'apprentissage. Je trouve ça excitant, puis je trouve que quand on est hardcore, on en a de l'information en maudit en ce moment. En plus, si vous avez ça, si vous avez les blogs, si vous avez déjà les Twitter, si vous avez des différents... moi, mon blog que je fais des fois, il y en a de la place quand même, puis il y en a de l'info, il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'on est dans une période excitante, période de croissance, super le fun.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Fred. Non, mais je suis très d'accord avec Alléluia! toi. Donc, on va conclure là-dessus. On peut évidemment continuer le débat sur Twitter, évidemment, avec le hashtag débat SSF. Sur la page Facebook aussi. Donc, j'aimerais remercier Fred. Hein. Fred, merci beaucoup. Qui a monopolisé les 3/4 de l'émission. Comme d'habitude, à chaque fois que tu viens. Merci à Vincent Détouche aussi. Et on vous souhaite à tous les deux une très bonne saison donc sur TVA Sport. Merci, c'est très gentil. Merci. Pour avec l'Impact. Et puis, Julien, merci. C'était court, évidemment. Pas trop parler, mais bon. Non, merci, c'était très intéressant. Merci, Fred. Je vous en prie, j'espère que c'était pas la langue de bois. Vous êtes à combienième émission? Je vous en souhaite 151e. Bon, mais je vous en souhaite. On va revenir pour la 300e, d'accord? Parce qu'on peut signer tout de suite. Deal. Alternatives ne sont pas compatibles. Non, au contraire. Exactement. J'espère que c'est clair. Donc merci à tous. Donc vous pouvez réécouter l'émission évidemment sur Stitcher, sur SoundCloud, iTunes, exactement. Fred, merci aussi. Fred SSF. Hein, merci. Oui, parfait. Mehdi, parfait. Et oui, je remercie Vincent, Sofiane, ne t'inquiète pas, Marilyn à la régie. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée. Évidemment, le match de l'Impact mardi, le 24 février contre Pachuca, First Leg Champions League. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.